de l'inaction ou de l'indignation seulement. Nous devons transformer ce constat en un appel à l'action immédiate. Bien sûr, l'action humanitaire doit être à la hauteur de cette urgence. Nous devons répondre vite, avec dignité, pour que la faim ne soit pas une punition de plus dans la douleur de l'exil. Mais le coordonnateur Cazot l'a bien rappelé, nous devons aller au-delà de l'urgence. Consolidons ensemble un réseau de cantines scolaires basé sur la production locale, afin que les enfants mangent à l'école et que les petits producteurs vivent de leur travail. Je remercie aussi ici le ministère de l'Agriculture pour son engagement indéfectible dans ce combat, à travers le programme PARSA, qui permet déjà à plus de 150 000 enfants de manger chaque jour à l'école, grâce à une alimentation issue des filières agricoles locales. Étendons également le système de protection sociale avec le ministère des Affaires sociales et du Travail, pour qu'aucune famille ne soit laissée de côté et dispose du minimum vital pour manger, se soigner et éduquer ses enfants. Enfin, intensifions notre soutien à l'agriculture familiale et aux marchés locaux, pour relancer les moyens de subsistance là où c'est encore possible. Mesdames et messieurs, je terminerai cette phrase de Jacques-Stéphane Alexis. Les peuples sont des arbres, ils fleurissent à la bonne saison. Faisons en sorte ensemble que cette saison arrive bientôt. Ce rapport n'est pas une fin en soi, c'est un appel à l'action. Nous savons ce qu'il faut faire, nous savons où sont les besoins, et nous savons que le temps presse. Merci. Tout d'abord, je tiens, à vous transmettre les salutations cordiales de notre représentant qui est malheureusement en déplacement en dehors du pays, mais qui suit avec beaucoup d'attention les résultats de cet atelier. De mon côté, c'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui. J'ai été impliquée pour la dernière fois dans un exercice IPC en Haïti il y a plus de 10 ans. La toute première fois, on a fait une analyse IPC dans ce pays. Donc pour moi, c'est vraiment un orgueil et une fierté de voir qu'on a beaucoup évolué, on a renforcé le processus et que malgré tous les défis de ce pays, il y a encore des partenaires qui sont capables d'aller sur terrain et de collecter l'information et de mettre cette information au profit des décisions programmatiques et du plaidoyer pour le peuple haïtien, qui est le résultat de cette analyse. Quand j'ai fait ma dernière analyse EPC, comme je le disais, il y a plus de 10 ans, on discutait d'avoir 2% de la population en phase 4. C'était après le tremblement de terre. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous en portent encore les cicatrices. Aujourd'hui, on est presque rendu à 20% de population en phase 4. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la population entre phase 3 et 4. Et la population, ça veut dire les enfants de ce pays, les mamans, les personnes âgées les plus vulnérables, qui le soir, comme le disait très bien M. Cazot, doivent faire un arbitrage pour décider ce qu'ils vont manger, à qui ils vont donner à manger et est-ce qu'ils vont aller se coucher avec l'estomac plein ou vide. C'est une situation très préoccupante et pour moi, pour l'institution que je représente, le souhait pour aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir donner, de pouvoir être les ambassadeurs de ces hommes et de ces femmes haïtiennes qui n'ont pas assez à manger et de pouvoir transformer ces données qui sont pourtant très importantes et très parlantes en soi, mais il faut vraiment qu'on puisse réussir à développer un discours, une narration très puissante et très convaincante pour tous les partenaires qui nous appuient et pour le monde entier, pour que, comme Clément le disait aussi si bien, pour qu'on puisse prendre action. Comme vous savez, depuis la dernière analyse en septembre 2024, le monde a changé, le contexte a changé. On a besoin aujourd'hui d'être encore plus précis, d'avoir des chiffres encore plus rigoureux, d'avoir une analyse encore plus convaincante pour pouvoir être sûr que ce qu'on présente aujourd'hui ne reste pas juste un titre sur un journal, mais qu'on puisse vraiment avoir les moyens de faire la différence pour les Haïtiens et les Haïtiennes sur terrain. Donc, au nom de la FAO, encore merci pour cet exercice. Pour nous, c'est très important et on est très fiers et contents de pouvoir l'appuyer. On espère de pouvoir continuer et on s'engage à continuer notre travail aux côtés du ministère de l'Agriculture, mais surtout au service du peuple haïtien pour qu'on puisse enfin peut-être avoir une bonne nouvelle lors de la prochaine analyse IPC, ce qu'on souhaite à chaque analyse, et surtout de pouvoir appuyer les Haïtiens et les Haïtiennes qui en ce moment souffrent une situation catastrophique. Merci beaucoup et bon travail.